Alors je suis dans la joie parce que je suis avec Jean-Michel Bois et il est d'origine juive par sa maman. Il a rencontré Yeshua. Alors Jean-Michel, comment ça s'est passé? Explique-nous un petit peu. Alors j'ai rencontré le Seigneur, j'étais jeune. Tout d'abord, je suis issu d'une famille où effectivement ma maman est juive, mon papa catholique non pratiquant. Mes parents travaillaient en Afrique, ils sont arrivés en France et ma mère a toujours été un peu en quête spirituelle. Et alors qu'elle cherchait le Seigneur, avec ma petite sœur, ils nous ont mis chez une nounou, puisqu'ils avaient un magasin. Et cette nourrice était chrétienne, évangélique. Et un jour, elle a interpellé ma maman en lui demandant si elle pouvait nous accompagner à l'église le mercredi après-midi, puisqu'il y avait des réunions d'évangélisation. Ma mère a accepté sans savoir trop ce qui s'y passait. Et en allant donc à ces réunions, j'étais touché par les chants, premièrement, durant la réunion par le pasteur. Je m'endormais durant la prédication. Mais en rentrant à la maison, j'avais cette habitude de chanter tout ce que j'avais entendu à l'église. Et petit à petit, ma maman a été interpellée par ces chants. Et lorsque cette dame lui a proposé de venir à l'église, son cœur a été disposé, elle s'est donnée au Seigneur. Et à partir de ce moment-là, on a eu la chance avec ma petite sœur de pouvoir aller à l'école du dimanche et de pouvoir grandir, on va dire, petit à petit dans la connaissance de l'Évangile et de Dieu. Mais ça ne fait pas de nous un chrétien forcément, donc on est touché, on a envie de vivre nos expériences et vers l'âge de 16 ans, j'ai décidé en tout cas de m'engager avec le Seigneur. Il y avait une conviction qui était là et un petit peu avant mes 16 ans, il y avait puisqu'on commençait à aller à l'église, je devais avoir 12 ans, il y avait une dame qui parlait en langue et en rentrant chez moi un soir, j'ai dit Seigneur, j'aimerais bien pouvoir parler comme la dame et pouvoir te louer comme elle te loue. Et dans la chambre, j'ai été baptisé du Saint-Esprit instantanément et du jour au lendemain j'ai commencé à parler en langue. C'est quoi parler en langue? Ça veut dire quoi en fait? Alors, pour moi le parler en langue, c'est ce qui est écrit dans les Écritures, que le Seigneur allait envoyer son esprit et que c'est une manière en tout cas que Dieu donne pour pouvoir le louer, l'adorer, pour s'édifier soi-même. C'est un don que Dieu accorde à chacun de ses enfants. Oui, on trouve ça dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, dans le Brit Hadasha, ou la Bible du Nouveau Testament. Mais ta maman, pour elle, est-ce que ça a été difficile, ce changement? Alors, elle s'est beaucoup questionnée parce que moi, dans ma famille, ils n'étaient pas forcément pratiquants au niveau de la religion juive, à part quelques fêtes, peut-être quelques shabbats, mais de façon très culturelle. Et lorsqu'elle a donné son cœur au Seigneur, il y a eu une opposition, puisque tous ses frères et sœurs, elle a 8 frères et sœurs, et ils n'ont pas compris pourquoi elle avait accepté Jésus comme le Messie. Mais à partir de ce moment-là, en tout cas, moi j'ai vu ma maman changer, mais on a vu Dieu agir dans notre famille, puisque ma sœur est venue aussi par la suite au Seigneur, puis mon papa, 15 ans après, alors qu'il avait un cœur dur, qu'il ne voulait pas entendre parler des choses de Dieu, il était resté dans un dogme religieux, catholique. Pour lui, il s'était fait baptiser, communion, donc il ne voulait pas en entendre parler. Donc durant toutes ces années, on a pu voir Dieu agir et ça a touché progressivement aussi certains membres de ma famille. Donc le frère de ma maman qui est venu au Seigneur par la suite, qui a fréquenté une église juive messianique, et puis ensuite son fils qui est venu aussi au Seigneur. Donc progressivement, voilà. Et lorsqu'il y avait des moments compliqués dans la famille, une des personnes qu'on appelait, c'était souvent maman pour qu'elle puisse prier. Voilà. Alors c'est magnifique. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta relation par rapport au fait que tu étais juif, ta relation par rapport à Israël? Cette expérience, qu'est-ce qu'elle a modifié ou pas? Alors je pense que lorsqu'on commence à lire la parole de Dieu et qu'on sait qu'on a des origines juives, en tout cas, des racines, intérieurement il y a quelque chose de particulier qu'on ressent, mais ça je ne peux pas le définir. Il y a un attachement au peuple juif qui est là, parce qu'on en fait partie, et à la fois je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu surnaturel, ou un petit peu, voilà. Donc j'ai évolué dans ma vie chrétienne, dans ma foi chrétienne, avec cette conscience de la présence de Dieu, cette conscience que Jésus était le Messie, cette révélation-là, je ne remettais pas en doute, mais tout ce qui était rattaché au fait de l'éternel, à tout ce que Dieu pouvait demander au peuple juif en particulier, même s'il y avait une sensibilité particulière, j'en avais pas pris conscience tôt. Je pense que c'est plus tardivement, des années plus tard, où aussi avec mon épouse, voilà, il y a eu des questionnements et une envie, en tout cas, d'en savoir plus et de prendre conscience pleinement de nos origines. On a eu l'opportunité avec mon épouse d'aller en Israël, et lorsqu'on est
on est parti en Israël, on a eu la chance de voir la Bible en 3 dimensions, quoi, et de prendre pleinement conscience qu'il se passait vraiment quelque chose de particulier. Et voilà, et ça a fait naître et grandir et confirmer encore plus cette assurance que Jésus est le Messie, qu'il est venu pour nous. Et... Pour toi, qu'est-ce qui prouve que Jésus est le Messie d'Israël, Yeshua, comme on le dit en hébreu? Quelle est la preuve ou les preuves? Alors dans la parole, il y a déjà des tas de prophéties qui ont été, par exemple, annoncées, qu'il naîtrait d'une certaine lignée, donc la lignée de David, dans une ville en particulier, qu'il devrait souffrir, qu'il ressusciterait. Voilà, donc il y a plusieurs signes dans la Bible qui annoncent à un moment donné son arrivée. Et puis, lors de sa résurrection, on parle aussi du Saint-Esprit qui descendrait. Et lorsqu'on vit aussi une expérience comme ça, pas forcément dans une église, mais chez soi, donc qui incarne une relation avec Dieu, il y a quelque chose de fort qui s'inscrit en soi, quoi. Et si moi j'étais juif et je te disais, donne-moi une preuve que Jésus est le Messie, qu'est-ce que tu dirais en premier? Déjà pour toi, où est la preuve dans ta vie, dans ce que tu as vécu, de ce que tu as ressenti, pour toi, personnellement? Qu'est-ce qui te fait dire que Jésus est le Messie? Alors, je veux dire que chaque fois que j'étais amené à prier dans le nom de Jésus, que ce soit pour des personnes où on a pu prier qui souffraient, dans leur corps, on a vu Dieu agir dans le nom de Jésus. Donc il y a eu des guérisons qui se sont appliquées. Lorsqu'il y a eu des délivrances qui se sont appliquées, donc on sait qu'il y a une puissance dans le nom de Yeshua, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et c'est quelque chose qui est tangible, c'est pas juste quelque chose de spirituel ou qu'on pourrait penser de mystique. Il y a réellement quelque chose qui se passe. Tu dis que tu es allé en Israël, mais toi, en Israël, qu'est-ce qui t'a marqué, qui t'a frappé le plus en tant que juif messianique? Alors, c'est un petit peu tous les vestiges, entre guillemets, puisqu'il y a quand même des lieux qui sont clés, où on dit, ça pourrait être la tombe de Jésus, il y a le mont des Oliviers, ou d'autres endroits qui sont quand même, malgré les siècles et les siècles qui se sont passés, tous les archéologues, il y a quand même une préservation de ces sites que l'on peut retrouver. Et je trouve que c'est quelque chose qui est... si ça avait été juste anecdotique, si c'est quelque chose qui aurait dû passer, ça n'aurait pas passé 2000 ans. Christ n'aurait pas, à un moment donné, été une référence. Aujourd'hui, on dit 2000 ans après Jésus-Christ. Voilà, il y a une atmosphère, il y a quelque chose de particulier dans ce pays. On ne peut pas l'expliquer, mais lorsqu'on y dépose les pieds et qu'on y rentre, il y a une atmosphère de foi, il y a une présence particulière et j'ai envie de dire une paix, une sensation de sécurité. Souvent on parle par les médias où on se dit voilà c'est un pays qui est constamment sous la pression de toute façon. Mais pour le coup, je pense que je ne me suis jamais senti aussi en sécurité en Israël qu'ailleurs. Est-ce que tu aimes Israël? Oui, j'aime Israël, en fait. Oui. Et est-ce que tu pourrais me citer un verset de la Bible préféré? Ton verset préféré? Brûle pour point comme ça. Ouais, c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah oui. Oui, d'accord. Oui, c'est un verset qui est célèbre chez les chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est un verset magnifique. Hein. Est-ce que tu as un message à adresser aux Juifs, en général? Alors, moi j'ai envie de dire aujourd'hui, en tant que Juif, de par ma maman, j'ai été au bout de mon judaïsme, voilà, j'ai été au bout de l'attente que tout Juif peut avoir, puisqu'il attend le Messie, et de dire il n'y a plus d'attente à avoir, il est venu sur cette terre, il a donné sa vie, et que le plus simplement possible, c'est de s'adresser directement à lui, de le prier, de lui parler, et il se révélera automatiquement dans votre vie. Voilà, c'est simplement d'oser passer le cap et d'aller le chercher.